dans cette vidéo Happy Mail et déballage de colis. Alors comme vous avez vu en intro, on se retrouve pour un Happy Mail et un déballage de colis que je viens juste de recevoir. Je ne vais pas vous feinter l'émotion parce que les images que vous allez voir par la suite sont des images que j'ai tournées au moment où j'ai reçu le colis, mais je n'avais pas parlé. Et donc je vais poser ma voix par-dessus. Donc, on y va tout de suite. Il y a une semaine, mon petit chéri remonte avec un colis Amazon. Alors, moi je trouve ça bizarre parce que du coup on n'a commandé aucun colis Amazon. Je regarde, c'est bien notre nom. Donc, bizarre. Et en fait, j'ouvre le colis, qu'est-ce que je vois à l'intérieur? 2 livres. Je me dis, mais c'est bizarre, qui c'est qui m'a commandé ça? Et en fait, c'est une colo amie qui me les avait commandés. Et franchement, je la remercie vraiment, vraiment trop. Elle les a pris pour mon anniversaire. Et, euh, et vraiment, ça me touche énormément. Vraiment, vraiment. Du coup, elle m'a offert le mythographique Magic Art de Joseph Quintin-Bank. Et franchement, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment magnifique. Alors moi, j'ai acheté le Winter. Et, euh, et franchement, celui-ci, je le trouve beaucoup plus joli. J'aime mieux les illustrations. En fait, je trouve qu'il y a moins de fioritures. Sur le Winter, il y a beaucoup de choses. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure parce que je voulais vous montrer justement les quelques petits achats que j'avais effectués ces derniers mois. Et franchement, encore, je te remercie 1000 fois. Vraiment, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Et elle m'a pris le mascarade. Le mascarade est très très beau aussi. J'avais hésité à me le prendre celui-ci. J'avais hésité entre le Forest Kingdom et le mascarade. Et franchement, je suis trop contente d'avoir le mascarade parce qu'il est trop trop beau. Je trouve que les illustrations, elles sont voilà, joyeuses, festives. Ce gâteau-là, quand je l'ai vu sur le coup, je m'étais dit, ah, est-ce que je le ferais pas pour le concours de Mylène de la chaîne Colorange? Mais finalement, je l'ai sélectionné à notre colo. Et là, quelques jours après, je reçois cette petite boîte d'aquarelle. Toujours, je comprends pas. En fait, c'est la même personne, c'est qu'en fait, les colis m'ont été envoyés séparément. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais trop trop hâte de les tester. Du coup, je pouvais pas parler à ce moment-là. Il y avait mon chéri. Voilà, j'aime pas trop tourner les vidéos quand mon chéri est à côté de moi. Et du coup, j'avais quand même filmé parce que j'avais trop trop hâte de les tester. Du coup, ils sont présentés comme ça dans une toute petite boîte. Franchement, elle est trop mignonne la boîte. À l'intérieur, on a 2 rubans d'aimant pour pouvoir coller les godets, les demi-godets à la boîte en ferraille. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Et il y a les couleurs directement sur les petits godets. Donc la présentation est très très jolie. Ils sont présentés comme ça dans des petits papiers dorés. Ils sont vraiment vraiment mignons avec la petite couleur au-dessus. C'est vraiment hyper bien présenté. Donc là en dessous il y a le nom. Et ce que je vais faire du coup c'est que je vais récupérer les petites étiquettes collantes pour pouvoir mettre le nom directement sur le demi-godet. Alors là sur le coup ça ne me servira pas à grand chose parce que ce sont des aquarelles qui ne s'achètent pas à l'unité. Donc quoi qu'il arrive je ne pourrai pas les reprendre. Mais si des fois on me demande, voilà, au moins j'aurai le nom. Donc voilà, ça se déballe. On dirait que je vais déballer des petits chocolats. Et j'ai trouvé sympa en fait à l'arrière. Il y a le logo de la marque en fait qui est incrusté dans le demi-godet. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, je vais les coller comme ça sur le côté et je vais faire ça pour tous. Je pense que vous n'aurez pas envie de me voir déballer toutes mes petites aquarelles. Donc on va se retrouver directement un peu après. Alors à ce stade-là, parce que oui, je suis trop pressée, je vais déjà prendre ma petite pipette et je vais venir mettre une goutte sur chaque petit godet que j'ai déjà déballé. Comme ça, j'aurai pas à attendre. Et franchement, elle se dilue hyper bien. On met à peine la goutte d'eau, ça se dilue vraiment, vraiment bien.
Donc voilà, j'ai déballé tous mes petits papiers. Hop. Vous voyez, celle-ci, elle fait vert. Et en fait, quand on la bouge, elle fait rose. Hop. Et voilà, alors plein de petits papiers. Et je vais tester ça. Donc on va se retrouver directement à la fin. Comme ça, je vous donne directement mon avis. Alors, j'ai fini de les poser. Alors comme vous voyez, la première, c'est un peu une couleur un peu argentée. Et elles ont vraiment des très belles couleurs. Et donc celle-ci, là, qui donnait vert, elle donne rose quand on bouge à la lumière. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que pour les ailes de fée, ça pourrait être vraiment bien. Et franchement, elles sont hyper couvrantes. Je mettrai les petits aimants derrière un peu plus tard. Donc vous voyez, il y a quand même de très très belles couleurs. Et je suis hyper contente parce qu'elle a vraiment sélectionné les couleurs que j'aurais pris en premier en fait. Et vraiment, ouais, je les trouve très très belles. Elles ont de très très belles couleurs. Et j'ai été hyper gâtée parce que quelques jours après, je reçois encore un colis que je n'avais pas commandé. Et dedans, il y avait ce livre-là. Et pareil, je te remercie énormément, franchement, c'est vraiment trop trop gentil. Je suis super contente. Il est vraiment trop mignon ce livre. Alors c'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist il y a vraiment un moment de cela. Et voilà, il y a des illustrations qui sont très belles. J'aime énormément. Et je suis vraiment très très contente de l'avoir. Elle est marrante, cette maison de sorcière avec une chaussure. Je la trouve vraiment sympa. Voilà, il y a des petites illustrations qui sont vraiment belles. C'est original. Et je n'ai aucun livre de cet artiste. Alors, c'est Yuneya Nashmedinova. Alors, désolée, hein, je dois prononcer un peu mal son nom. Et c'est le Fairy Mermaid Witch 2020. Franchement, regardez la couverture, comment elle est belle. La mise en couleur de la couverture, elle est magnifique. Vraiment, ça donne envie de la reproduire. Tellement que c'est beau, même le fond et tout, ouais, c'est vraiment magnifique. Alors, je vous remercie énormément les filles, franchement, ça me touche, ça me touche vraiment. Donc ensuite, je vais vous montrer des petits achats que j'avais effectués ces derniers mois, mais que je vous avais pas spécialement montré. Alors déjà, ça, c'est la boîte que je vais vous offrir pendant le concours. Hop. Alors, il y avait le cellophane. Je l'ai enlevé pour voir s'il n'y avait aucune mine qui était cassée. Donc, tout est parfait. Avec le petit fascicule et tout, il n'y a aucun problème. Hop. Donc, c'est la boîte qui est mise en lot sur mon concours. Ensuite, je crois que je vous l'avais montré, mais je vous le remontre quand même. C'est le dernier livre de Clara Markova. Donc, bon, j'avais un petit peu râlé par rapport au fait que je l'avais reçu abîmé, que je l'avais... Bon, vous vous rappelez mon petit coup de gueule. Mais oui, voilà, j'ai acheté le dernier livre de Clara Markova. Alors, je le trouve beau, mais franchement, pas, c'est pas le plus beau. Et je trouve que, voilà, les personnages, il y a quelques personnages, des fois, c'est, euh, ils ont des têtes un peu bizarres. Mais bon, voilà, c'est un petit livre sympa, voilà, comme par exemple l'écureuil. Franchement, il fait peur, l'écureuil. C'est pas mignon. Moi, je le trouve pas mignon, hein. Je trouve pas qu'il ait une tête mignon. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir. Ah, d'ailleurs, je vous l'avais pas montré, j'avais fait ce petit marque-page dès que je l'ai reçu. Bon, le papier du marque-page, c'était pas exceptionnel, ça fait un petit peu papier glacé. Mais voilà. Un petit colo rapide. C'était juste pour tester. D'ailleurs, j'ai pas fini. J'ai pas fait le papillon encore. Donc j'avais acheté ça. Ensuite, rien à voir avec le colo. Mais la dernière fois, on est allé à Max Plus et en fait, ils avaient plein de livres à 1,50 € le livre. J'ai pris que ce livre-là. On a pris un autre livre aussi sur les plantes. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti le livre sur les plantes, j'aurais dû le sortir. Et en fait, oui, j'ai pris ce. Il était à 1,50 €. Je me suis dit pourquoi pas, en sachant que ça vaut quand même 15 € à la base. Et voilà, c'était sur la beauté au naturel. Plusieurs recettes pour faire des masques, des soins et tout ça, mais au naturel. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc ça c'est pas mal. Et le Will de Winter aussi, que je vous parlais tout à l'heure.
Donc, je vais vous montrer pour le Wild Winter ce que je disais par rapport aux fioritures. Bon, celui-ci, encore, on va dire, ça va. Mais voilà, comme ici, franchement, j'aime énormément le dessin, mais je trouve que c'est trop plein. En fait, il n'y a pas assez... Après, c'est un goût personnel, hein. Il y en a, ils vont aimer quand, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Par exemple, tous les flocons de neige, personnellement, je m'en serais passée. J'ai fait qu'un colo dedans, c'est celui-ci. Et justement, à l'aquamarqueur, je suis repassée, parce que ça n'a pas trop traversé. Et pour enlever, en fait, plusieurs éléments qui étaient là et qui me gênaient, en fait. Comme ici, par exemple, bah, je trouve qu'il y a trop de flocons, en fait. C'est vraiment dommage. Alors voilà, c'est l'hiver, c'est le livre de l'hiver, le Wild Winter, la nature en hiver, mais franchement, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu moins de tous ces flocons, parce que les illustrations sont vraiment, vraiment très belles. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir, hein. Et aïe, je me suis lancée, j'ai sauté le pas. J'ai acheté le dernier livre de Amandine Jung. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est pas une illustratrice où j'affectionne plus que ça ses dessins. Après, oui, je sais, je vais me faire crier dessus. Non, en fait, ouais, je suis pas tellement attirée par ses dessins, mais c'est vrai que quand je mets ces fripes en couleur, bah, en fait, je prends du plaisir. Et je me suis dit, bah vas-y, saute le pas. En plus, pas trop les dessins, mais j'aime énormément la personne et j'avais envie de contribuer, bah voilà, à l'aider, on va dire, enfin, contribuer à son art. Donc je me suis dit, bah je vais en acheter un et j'ai acheté le dernier. Et franchement, bah, je le trouve plutôt joli. Alors, je vais pas vous le présenter parce que vous le connaissez déjà pas mal. Mais franchement, ouais, il est quand même joli. Je pense que je vais me faire plaisir. J'en ai commencé un. Bon, là c'est le début, hein. Ça ressemble pas à grand-chose. Je vais essayer de le faire tout à l'aquarelle. Mais franchement, ouais. Je pense que je vais pas regretter d'avoir sauté le pas. C'est quand même un très beau livre. Et voilà, bon, je pense que j'ai oublié des choses, mais c'est pas très grave. On va accélérer. Et je viens de faire une commande. Hop. Aquarelle et pinceau. C'est la première fois que je commande chez eux. Et franchement, ça a été hyper rapide. J'ai commandé le 17, on est le 22. Donc, vous voyez, ça a quand même été assez rapide, en sachant qu'il y a eu le week-end entre. Donc, vraiment parfait. D'ailleurs, j'avais pour intention en fait, de m'acheter des pinceaux aquarelles. Et vous savez, bon, les pinceaux aquarelles sont quand même assez chers. Et j'avais regardé au Géant des Beaux-Arts. Et en fait, sur Aquarelle et Pinceaux, eh ben, c'était moins cher. Et ça me revenait moins cher de commander chez eux plutôt que de commander au Géant des Beaux-Arts. Et en plus, le Géant des Beaux-Arts, ça met toujours... pour moi, ça met une dizaine de jours à chaque fois. Donc, je vais ouvrir ça. C'est une entreprise qui prône le zéro plastique. Donc, dans ces emballages, il n'y a pas du tout de plastique. Et ça, je trouve ça génial. Hop. D'ailleurs, si on commande quelques fois chez eux, on pourra se faire un oreiller. Non, je trouve ça vachement bien. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc déjà, je me suis pris plusieurs pinceaux. Alors, j'ai mis énormément de temps à choisir vraiment mes pinceaux parce que voilà, les pinceaux aquarelles sont quand même assez chers. J'ai pas envie d'acheter aussi des pinceaux en poils d'animaux. Donc, donc voilà, le choix a été assez difficile, mais en cherchant bien, je pense avoir trouvé mon bonheur. Alors, j'ai pris ce pinceau-là. C'est le Raphaël Soft Aqua en taille 3,0 et c'est du synthétique. Et celui-ci, vraiment, je pense que ça va être un pinceau que je vais énormément apprécier. Donc, je vais vite passer dessus hein, parce que je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Après, s'il y en a qui veulent que je montre plus en détail le matériel aquarellable et mes pinceaux aquarelles, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo. J'ai pris un micron aussi en 0,03. Vraiment, c'est la taille la plus fine qu'ils ont. Voilà, pour ancrer les dessins. Hop, que je ferai à l'aquarelle. Et ensuite, j'ai pris un line de la marque Da Vinci.
C'est le Cosmotop Spin, ce qui permet de faire de grandes lignes en fait, sans avoir à recharger son pinceau de peinture. Par contre, les pinceaux aquarelles, il faut vraiment les utiliser que pour l'aquarelle, parce que c'est des pinceaux qui sont très fragiles, donc il faut vraiment les garder que pour l'aquarelle. Ensuite, j'ai pris un Raphaël Précision en imitation martre, hop, en taille biseautée, comme ceci. Ensuite, j'ai repris un tout petit pinceau pour les détails aussi. Donc, il me semble aussi que c'est un Précision. Voilà, c'est un Raphaël Précision. J'ai pris du papier 100% coton. J'ai envie de bien me mettre à l'aquarelle. Et bon, j'ai du papier cellulose, mais j'avais envie de tester le papier coton. Donc, j'ai pris celui-ci. Après, on va dire qu'il fait quand même partie des papiers en coton les moins chers. J'avais vraiment envie de tester du papier coton, où logiquement les fondus se font beaucoup mieux. Hop. Alors, n'hésitez pas, comme je vous dis, parce que je ne sais pas trop si ça intéresse. Si ça vous intéresse que je vous fasse un test de papier, les tests de pinceau et tout ça, n'hésitez pas à me le dire, hein, vraiment. Et ensuite, j'ai commandé des godets. Alors, j'ai commandé 2 godets d'aquarelle. J'ai commandé du Sienne brûlé et j'ai commandé du rouge indien. Et c'est que j'avais envie de tester ces marques. Ce sont des très bonnes marques, c'est des aquarelles extra fines et c'est pour ça que j'avais envie de les tester. Donc je vais quand même vous montrer le résultat sur un papier. J'aime beaucoup la présentation de celle-ci, je trouve que ça fait très classe. Alors j'avais vraiment envie de tester les aquarelles extra fines. Parce que comme je vous dis, voilà, j'aimerais bien faire de l'aquarelle, du coup... Même si le matériel ne fait pas l'artiste, j'ai envie de vraiment tester pour voir la différence. Déjà, on peut voir que la Blox, elle est vraiment très brillante comme ça, à première vue. Que celle-ci, voilà, elle est plus terne. Donc des fois, ça peut être les pigments, hein, mais souvent, ça vient du lion. Hop, donc je vais tester ça. Donc, je vais prendre le pinceau que j'avais envie de tester. Je vais d'abord le rincer parce qu'il y a toujours une petite couche de colle. Déjà, on sent qu'il est très doux. Je vais mettre une petite goutte ici et une petite goutte ici. J'ai vraiment eu envie de prendre des couleurs comme ça, naturelles en fait, de terre naturelle. Donc, je commence par la Blox et la terre de sienne brûlée. On va prendre un petit peu plus de pigment. Et ça, c'est le rouge indien. Là, le rouge indien, il est puissant, hein. Et vous voyez tout ce que ça garde en eau. C'est énorme. Du coup, c'est vrai que pour les pinceaux aquarelles, pour vraiment faire de l'aquarelle, c'est quasi indispensable. Hop. Après, moi, j'avais acheté ceux-là. Et vraiment, comme je vous le disais avant, j'avais pas de pinceau aquarelle pour ceux qui me suivent. Et j'avais commandé celui-ci. Donc, c'est le Léonard, je crois. Oui, c'est ça, Léonard bambou. Alors, j'en ai un plus gros, ce qui est vachement bien pour les fonds. Mais quand il est mouillé, il est moins gros que ça. Mais il est quand même gros, hein. Mais vous voyez, quand il est mouillé, on arrive quand même à avoir une fine pointe. Et ça, c'est vachement bien pour faire les fonds ou pour faire des grandes zones parce que justement, ça retient pas mal l'eau. Et franchement, celui-ci, le plus petit que j'ai, c'est un numéro 4, il me semble. Franchement, je l'aime trop, je l'utilise tout le temps. Et vraiment, ça change tout, hein. Hop. Et celui-ci était pas mal conseillé. Après, c'était que, voilà, je voulais faire aussi, voilà, pour faire des styles de feuilles, pour faire... c'est beaucoup plus simple. Après, c'est un coup de main à prendre, hein. Hop, faire les bons gestes. Donc voilà, je vous aurai tout présenté. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'ai l'impression que la vidéo, elle va durer 1 heure. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais j'espère que ça n'aura pas été trop long, que vous aurez quand même passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé. Vérifiez que vous êtes bien abonné. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!